science. Voici le spectacle que pourrait découvrir un astronaute en arrivant sur Mars pour la première fois. Une expérience impressionnante, un autre pas de géant pour l'humanité qui ouvrira une nouvelle page de la science. Et pourtant, la question est toujours posée. Doit-on envoyer des humains sur Mars? N'est-ce pas trop risqué? Ne vaudrait-il pas mieux se contenter d'envoyer des robots? Alexander Gerst est un astronaute de l'ESA, l'agence spatiale européenne. Les humains vont aller sur Mars, j'en suis persuadé. Il suffit de voir l'histoire de l'humanité. Dès que l'on a su faire des navires, on les a pris pas seulement pour aller voir la prochaine île, mais pour aller au-delà de l'horizon. Et là, on a affaire à un très long voyage. La distance entre la Terre et Mars varie entre 55 et 400 millions de kilomètres. Avec la technologie d'aujourd'hui, une mission aller-retour pour Mars prendrait, je pense, 3 ans. Il faudrait entre 8 et 10 mois pour y aller, et ensuite il faudrait attendre la bonne position de la planète pour revenir rapidement. L'équipage resterait 1 année sur Mars, peut-être un peu plus, et il faudrait encore 8 à 10 mois pour rentrer. En 2011, l'ingénieur français Romain Charles a participé à l'expérience Mars 500. Je crois qu'au-delà des défis techniques que l'on va devoir surmonter, on a tous les défis liés aux astronautes eux-mêmes. Ils sont de 3 catégories. Les radiations dans l'espace et comment protéger les humains, la pesanteur et comment s'assurer du fait d'avoir de bonnes contre-mesures afin que l'astronaute puisse bien travailler dès qu'il arrive sur Mars. Et la troisième, c'est l'aspect psychologique. On doit être sûr du fait que l'astronaute pourra supporter un si long voyage vers Mars. Bernd Johannes est psychologue à l'ESA. Il développe des procédures d'entraînement pour les astronautes devant accomplir de très longs voyages. Si les hommes vont sur Mars, aucun astronaute n'ira seul. Il y aura un équipage. Et les relations de l'équipage vont dépendre des membres. Et c'est l'un des facteurs les plus importants. Cela peut devenir un risque pour le succès de la mission. En dépit des risques pour le corps d'un astronaute, mais aussi pour son état mental du fait de l'espace confiné d'une capsule spatiale, ceux qui ont vécu de longs séjours dans la Station spatiale internationale sont enthousiastes. Nous, les humains, nous sommes des explorateurs depuis des millions d'années. Et depuis 50 ans, nous savons faire des engins spatiaux. Nous ne sommes qu'au début de cette nouvelle technologie, de ce nouvel âge de l'exploration. Des robots laissent déjà leurs traces sur la surface de la planète rouge. Ils ont fait une bonne moisson de données capitales pour la survie des astronautes qui fouleront un jour le sol martien.